Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail.net. Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va voir ensemble si tu en as marre de faire toujours le même type de séance d'entraînement, que ce soit à allure constante, comme les sorties longues, les sorties en endurance, si tu en as marre de faire du fractionné sur route ou sur piste. Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast. On va voir ensemble comment tu peux continuer à progresser en course à pied en variant tes entraînements et en y amenant plus de fun. Mais avant cela, comme tu en as l'habitude maintenant, si tu es un membre restant ou plutôt quelqu'un qui suit régulièrement nos podcasts, tu as deux liens en dessous de ce podcast, de cette vidéo. Tu as tout d'abord le lien pour rejoindre le canal officiel de l'Académie Running et Trail.net et tu vas y trouver dedans, je partage mes tests, mes dernières recherches, je partage beaucoup de choses et notamment l'avenir du site, les nouveautés qui arrivent, tu sauras tout en avant-première et tu pourras discuter avec nous également. Et tu as un deuxième lien en dessous où tout simplement tu vas pouvoir recevoir plusieurs fois par semaine des conseils et astuces pour progresser en course à pied. Tu as les deux liens en dessous, je te laisse le temps de t'inscrire et nous, on va attaquer tout cela et je vais te parler aujourd'hui donc de fartlek. Le fartlek, c'est quelque chose qui signifie tout simplement si on le traduit, on va le traduire par jeu de course. C'est une méthode d'entraînement qui vient du nord de l'Europe, plus précisément de la Suède, si tu veux savoir vraiment, et l'objectif de ces séances-là, c'est d'utiliser le terrain qui est autour de chez toi. Alors, pas forcément des routes, mais ça peut être les collines, les chemins, une côte par exemple, afin de travailler à différentes intensités. Les athlètes de haut niveau l'utilisent très régulièrement et tu as peut-être déjà vu des vidéos qui tournaient autour de ça sur ces histoires de fartlek, par exemple au Kenya pour les coureurs kenyans. Il y a deux séances de fartlek, deux types de séances de fartlek. Tu as le fartlek libre, celui où c'est que l'idée c'est de courir tout en changeant régulièrement d'allure au gré de tes envies, de tes sensations également. Tu peux te dire par exemple, au bout de cet arbre, j'accélère et après je récupère et puis je verrai quand j'ai envie de reprendre. Ça, c'est à essayer, à tester, c'est bien aussi, ça permet de s'aérer l'esprit, de pas toujours regarder sa montre, son chrono. On se sort des contraintes. Le petit souci qu'il y a avec ce type de séance, c'est que on reste quand même dans sa zone de confort parce qu'on va accélérer jusqu'au prochain arbre par exemple, mais après on va se dire je suis bien fatigué, je vais attendre le temps de bien récupérer, je vais pas me relancer tout de suite. Moi, ce que je vais te proposer, c'est 4 séances de fartlek qu'on appelle la deuxième forme de fartlek, une fartlek codifiée, pour sortir justement de cette zone de confort, ce qui va te permettre de progresser encore plus vite en course à pied. Dans ce type de séance, tu vas avoir besoin de ta montre. Et par contre, sur ta montre GPS, je vais te demander quelque chose de très très important, c'est de ne pas regarder ta vitesse de course. Tu ne vas pas regarder ta vitesse de course, tu vas limiter, si tu as la fréquence cardiaque, tu vas te limiter à la fréquence cardiaque et même tu vas essayer de l'oublier, cette fréquence cardiaque. Tu ne vas regarder que le chronomètre. Parce que tout simplement, on va garder quand même l'esprit du fartlek qui est de courir aux sensations. L'objectif ici, c'est de faire des séances qui vont quand même te permettre de progresser parce que tu vas voir que les allures vont être assez intensives, mais c'est de le faire plutôt aux sensations. Bien sûr, de temps en temps, tu vas pouvoir regarder un peu sur ta montre, pas la vitesse, parce que tu vas voir, tu es sur des chemins, sur des sentiers, sur des montées, sur des descentes. Donc la vitesse, forcément, elle ne sera pas légitime, mais par rapport, de temps en temps, tu peux regarder ton cardio, voir si tu es dans la bonne zone de fréquence cardiaque par rapport aux sensations que tu as. C'est vraiment très très important. Pour garder l'esprit du fartlek, se rapprocher du fartlek libre, mais en ayant quelques petites, entre guillemets, contraintes. Je vais te proposer 4 types de fartlek efficaces que tu vas pouvoir ajouter à ta semaine d'entraînement, à tester. Je te conseille donc de prendre un papier et un crayon pour le noter, sauf
Si tu es dans le canal officiel de l'Académie Running et Trail, que tu as le lien en dessous, j'y mettrai tout simplement une fiche PDF à télécharger d'ici quelques heures après l'enregistrement de cet audio ou dans la journée du lendemain. La première séance de Farlek, c'est entre guillemets ce qu'on appelle la séance de Farlek classique. C'est-à-dire, tu vas faire, par exemple, tu vas te mettre sur une période de 20 minutes. Donc, on commence toujours, toutes ces séances de Farlek que je te propose, commencent toujours par une durée d'échauffement. Grosso modo, 15-20 minutes d'échauffement. Tu peux te faire, après ces 15 minutes d'échauffement à allure footing, tu peux te faire 5-10 minutes d'exercices. Alors, les exercices, ce sont tout simplement des gammes qu'on retrouve en course à pied, les gammes classiques. Hein, si tu sais pas trop ce que c'est, si tu es, non, c'est deux choix. Soit tu es dans notre programme La Foule Efficace ou dans notre programme et tu as des exemples de gamme, soit sinon tu regardes sur Internet et tu as trouvé des vidéos. Il y en a de très belles vidéos faites sur l'ensemble des gammes que tu peux faire en course à pied. Ça, c'est la deuxième partie et tu peux finir par quelques lignes droites qui ne sont pas des splits. Mais bon, ça c'est vraiment factuel et optionnel, la troisième partie, pour ce type d'entraînement que je te propose aujourd'hui. Donc, le farlek classique, ça va être, après cet échauffement, d'avoir une période de 15 à 25 minutes, selon le niveau, où c'est que tu vas alterner sur un tempo régulier, temps d'effort et temps de récupération. Par exemple, tu peux te faire le fameux 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, mais là, à la différence, c'est quand je te demandais très souvent que tu as entendu parler par rapport à ta MMA, ici tu es en nature, donc on court sur des chemins, sur des sentiers cabossés, ou si tu es sur la route, mais sur des routes cabossées. Là, l'objectif, c'est de courir à une allure très rapide qui se rapproche tout simplement, lorsque tu as des tempos aussi courts, qui se rapproche à des allures proches de ton allure 10 km. Ou allure VMA, par exemple, si tu fais sur des tempos très courts, 30-30. Mais comme je t'ai dit, l'objectif, c'est de parler avec ta vitesse et de le faire aux sensations. Tu peux te faire donc 25 minutes, 20, 15, 25 minutes d'un bloc comme ça, mais tu peux varier ces blocs. Tu peux te faire, par exemple, 10 minutes de 30-30, et après tu fais un autre bloc de 10 minutes sur une minute. Donc, grosso modo, ça te ferait 10 minutes de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération au trot. Donc, l'effort à allure, tout simplement, VMA ou 10 km, et les 30 secondes de récupération ensuite, allure trot. Et après, si tu bascules sur des périodes d'effort d'une minute qui peuvent aller jusqu'à 2 minutes, pas plus de 2 minutes. À ce moment-là, il faut adapter ta vitesse, ton allure plutôt. Donc, ce qui veut dire que plus le temps d'effort va être long, plus ton allure va être un peu plus faible, ton allure d'effort va être un peu plus faible. Mais grosso modo, jusqu'à 2 minutes, tu peux le faire à allure 10 km. C'est l'avantage de cette session, c'est des temps d'effort qui sont au niveau de l'allure 10 km. Et bien sûr, on finit toujours par un retour au calme derrière, qui est tout simplement de 5-10 minutes de retour au calme en footing. Ça, c'était la première séance. Je te propose donc une deuxième séance qui va être un peu sur le même style. C'est du farlek plus long, sur des distances plus longues. Par exemple, ici, l'objectif, toujours après ce fameux échauffement dont je t'ai expliqué dans le premier farlek, ici, tu vas tout simplement faire de l'intensité, par exemple, sur des périodes de 2 à 3 minutes, ou de 2 à 4 minutes. Là, au lieu d'être sur l'allure 10 km, tu vas pouvoir diminuer l'allure et être sur de l'allure semi-marathon. Donc, 2-4 minutes allure semi-marathon, et tu récupères le même temps d'effort. Toujours pareil, on est à peu près sur le même style, c'est sauf que là, tout simplement, on change de braquet, on augmente la durée du temps d'effort, mais la durée de l'effort va se faire à une intensité un peu moindre pour que tu puisses le tenir. Et là, pareil, tu peux le faire sur des blocs selon ton niveau, de 10 à 25 minutes. On n'oublie pas le retour au calme. Troisième type de séance que je te propose, et je l'ai appelé la décroissance, le farlek à décroissance. Cette séance a été inspirée par
il y a le champion français, Tariq, qui l'a fait et qui en a fait une vidéo autour de ça. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à te proposer cette séance. Ici, l'objectif est comme ça, la décroissance. On va commencer par des temps d'effort qui vont être assez longs et pour arriver à des temps d'effort courts. Par exemple, toujours après ce fameux échauffement dont je t'ai parlé tout à l'heure, on va ici commencer par exemple par 5 minutes de temps d'effort et au bout de ces 5 minutes, alors bien sûr, l'allure va s'adapter. Tu vas commencer les 5 minutes à allure semi, par exemple. Tu vas descendre ensuite, après ces 5 minutes d'effort, tu vas prendre la moitié, ici c'est très important, la moitié du temps de récupération, donc 2 minutes 30, et tu vas le faire en endurance, bien sûr, et tu vas passer après en décroissance, donc à 4 minutes d'effort. Toujours pareil, on est toujours dans l'allure, là, soit toujours dans l'allure semi, et tu peux, ensuite, tu auras le temps de récupération que de 2 minutes. Toujours pareil, on sera à la moitié de temps d'effort. 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et ainsi, tu as déjà un bloc de travail que tu peux faire, tout simplement. Et bien sûr, lorsque tu arrives en dessous des temps d'effort de 2 minutes, ou égal à 2 minutes, ta vitesse de course se rapproche de l'allure 10 km. Toujours aux sensations. Très important. Je te rappelle que tu cours là, on est toujours dans un esprit libre. Donc regarde pas sa montre toutes les 30 secondes, toutes les 10 secondes, comme on peut avoir l'habitude de faire lorsqu'on est autour de la piste. Ici, vraiment, on se libère l'esprit, on est sur des chemins. On fait attention quand même sur les chemins où on se connaît tout simplement pour éviter de se tordre la cheville. Donc on trouve des chemins faciles, pas des chemins très techniques. Quelques bosses, c'est l'idéal, c'est d'avoir des bosses pour monter, descendre, tout ça, et le faire aux sensations. Très très important, ça, les sensations. Ça va t'aider aussi lorsque tu vas être en compétition de te fier à tes sensations. Ça, c'était la troisième séance. Et on va finir par le fartlek pyramidal. Dans cette séance, le temps d'effort sera égal au temps de course. Le temps de repos, pardon. Le temps de repos sera égal au temps d'effort. Mais là, on va monter et redescendre. Ce qui fait qu'on va faire, par exemple, on va commencer par les 30 secondes. On va monter ensuite à 1 minute. 2 minutes de temps d'effort, 3 minutes de temps d'effort, et pour les meilleurs, on peut monter à 4 minutes, 4-5 minutes. Et après, on redescend. Donc, 30 secondes, 1 minute de temps d'effort, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, on redescend, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, et 30 secondes. Et bien sûr, tu adaptes toujours la vitesse, toujours on reste dans cette allure 10 km et semi-marathon. Comme ça te permet vraiment de pas te compliquer la vie, de faire des choses simples, mais qui sont efficaces et qui vont te faire progresser. Rappel, on n'oublie pas, avant, bien sûr, l'échauffement qui est très important pour ce type de séance, pour éviter de se blesser, mais aussi pour se mettre dans le tempo mentalement, physiquement, faire monter le cardio, faire lubrifier les muscles, les articulations, pardon, on lubrifie les articulations, on monte en tension, on fait monter la tension sur les membres inférieurs, notamment pour qu'ils se préparent aux accélérations et progressives que tu vas faire, et à l'intensité que tu veux lui imposer. Très important. Et bien sûr, n'oublie pas le retour au calme jusqu'après 5-10 minutes. Donc voilà, tu as ces séances maintenant que je t'ai parlé, les 4 séances. Bien sûr, je te rappelle que tu peux le télécharger, les avoir directement à télécharger dans le canal de l'académie officielle, le canal officiel de l'académie. Sinon, tu réécoutes l'audio pour noter ces séances. Vraiment, si tu as écouté cette audio jusque-là, fais au moins, si tu n'es pas dans une préparation, marathon, semi-trail, etc., fais au moins une des séances la semaine prochaine. Et tu vas voir que ça va te faire du bien mentalement, ça va te faire progresser en course à pied, tu vas sortir de ta zone de confort. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec nous, je te propose tout simplement, si tu as envie, alors c'est vraiment pour ceux qui veulent progresser en course à pied sans d'avoir les contraintes de se retrouver sur une piste d'athlétisme à regarder les montres automatiquement tout le temps, tout simplement sortir aussi de l'habitude de faire des séances habituelles qu'ils ont l'habitude de faire, et pour ceux qui veulent tout simplement voir autre chose mais qui veulent progresser en course à pied, je te propose tout simplement un programme que je te mets le lien aussi, c'est le 3e lien qui est en dessous. Si tu veux donner un coup de boost à tes entraînements, même si tu ne sais pas quoi vraiment faire,
je te propose tout simplement un programme, je t'ai mis le lien, tu vas le découvrir en dessous. Tu vas recevoir un livret avec un programme modulable sur 8 semaines, plus un autre livret surprise, hein, donc je t'en parle pas plus. Dans ce livret, tu vas avoir des programmes, tu vas avoir un petit peu aussi d'informations. Je te parlais des 6 différences entre le cross et le trail. Je vais te montrer à travers des études scientifiques comment tu peux choisir le parcours pour tes entraînements afin d'optimiser tes performances. Je te parlais aussi des 4 répercussions négatives d'un excès de poids. Et ensuite, tu vas rentrer après avec ces livrets que tu vas recevoir chez toi à la maison. Tu vas aussi rentrer dans un programme d'entraînement en ligne. Tu vas recevoir en même temps directement, tu vas recevoir un test pour savoir si tu as de bons fessiers et tu vas pouvoir télécharger aussi une fiche pratique avec des exercices à reproduire chez toi pour muscler tes fessiers. Quelques jours après, parce que c'est un programme que tu vas recevoir jour par jour après jour, pour que j'évite en fait de t'envoyer tout d'un coup pour que tu ne sois pas que tu aies un max d'informations chez toi et que tu n'arrives pas à suivre le rythme. Quelques jours après, tu vas recevoir une nouvelle vidéo avec 3 séances d'entraînement prêtes à l'emploi. Et ça va là aussi t'amener du fun dans tes séances. Ces séances, je les ai appelées la première l'herbe sous les pieds et la deuxième la boucle est bouclée et le fartlek contrôlé, tu vois. On va être vraiment des entraînements qui vont être efficaces, qui vont te permettre de progresser tout en t'apportant du fun et de la variété. Ça va te sortir du quotidien des entraînements que tu vois l'habitude, que tu as peut-être l'habitude de faire depuis plusieurs années. Et c'est pas tout. Je vais te proposer ensuite une séance de coaching individuel où, pendant 15 minutes, tu vas accéder à un planning en ligne, tu vas pouvoir prendre rendez-vous, où on va discuter de tes entraînements, du programme, le fameux programme là que tu auras suivi peut-être, des séances, tu auras des questions sur le programme, donc tu voudras savoir comment l'adapter par rapport à ton quotidien à toi, et on va pouvoir aussi, tout simplement, discuter de tes entraînements, de ton projet que tu as sur l'année qui arrive. Donc, c'est un programme complet que je te propose et je te mets le lien en dessous. Alors, attention au programme, il peut être avec une offre de remise, hein, mais là, je sais pas à quel moment tu vas écouter cette vidéo, à quel moment tu vas décider de me rejoindre. Donc, il est probable, si tu n'es pas dans les premiers, que l'offre est disparue. Donc c'est pour ça que tu peux le vérifier en dessous et regarder si tu peux accéder à cette offre-là. Je t'en dis pas plus. Si tu as des questions autour de ces séances de Fartlek, tu peux me laisser également un commentaire en dessous. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye. Ciao ciao.